Euh, c'est une expression dans la vie économique et commerciale. C'est l'expression de la liberté, en fait, l'entreprise privée. C'est le moyen par lequel on aboutit à ces objectifs, à cette prise en charge de soi-même. Et on parle souvent, je constate qu'en Afrique, on parle constamment de l'État comme employeur, comme pourvoyeur de services. L'État est essentiellement au centre de toute l'activité économique. La part de l'État est tellement importante, disproportionnée par rapport à la taille de nos économies. La plupart des pays qui connaissent la prospérité, en fait, ont mis de l'avant l'entreprise privée, bien au contraire de nos États. Elle est au centre. Le rôle de l'État, en fait, consiste à créer les conditions minimales de base pour permettre aux individus, aux personnes de pouvoir créer des entreprises dans de bonnes conditions. Mais pas d'entreprendre lui-même, parce que ce n'est pas sa fonction principale. Et chaque entité dans une société a une fonction à remplir et est apte et a les capacités de réussir sur un certain nombre de champs. Et l'État n'est pas, n'a pas été conçu, n'a pas les capacités vraiment d'entreprendre et de créer des emplois, n'a pas vocation à créer des emplois au premier chef en termes et de créer la croissance. Il est là pour créer les conditions de la croissance. Qu'il permet en fait que les infrastructures, par exemple les routes, le système de télécommunications qui sont nécessaires aux entreprises pour fonctionner, puissent être en place et permettent en fait aux individus privés de faire leur travail. Parce qu'ils ont un savoir-faire, ils peuvent être dans le secteur du ciment, ils peuvent être dans le secteur des technologies, ils peuvent être dans le secteur de la santé, de l'éducation, et qu'avec ce savoir-faire, ils puissent créer de la richesse et à leur tour permettre la création d'emplois pour d'autres de leurs concitoyens. Donc quand on regarde autour du monde, les économies les plus prospères sont celles qui ont fait la part belle au secteur privé. Parce qu'il est plus efficace, il obéit à une logique claire, réaliser des profits. Alors je voudrais prendre peut-être l'exemple dans le domaine des technologies, de la technologie, l'informatique, où par exemple un Bill Gates ou un Steve Jobs sont partis des idées, un concept, et qui ont créé énormément de richesses pour eux-mêmes, pour un certain nombre d'investisseurs qui ont cru en leur idée, mais absolument fantastique, du jamais vu auparavant. Et ils ont créé des milliers de jobs de par le monde, au-delà des frontières même de leur pays d'origine. Et tout un chacun, en s'asseyant, devrait être amené à réfléchir un petit peu sur cette question. Qu'est-ce que fondamentalement je veux réaliser dans ma vie? Et s'atteler à cette tâche de l'atteinte. Et c'est ça, c'est la liberté qui permet de réaliser ce rêve-là pour soi-même, pour ceux qui nous sont proches et pour d'autres personnes qui sont beaucoup moins proches, mais à qui nous donnons des opportunités de créer eux-mêmes les conditions de l'amélioration de leurs propres conditions.